Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique hors série, puisque je n'ai toujours pas vu de film qui m'intéressait, ou que, enfin si, mais qui est deux films dont j'avais envie de faire une critique. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un un autre film coréen, comme je l'avais dit dans la précédente, et aujourd'hui donc nous allons parler du film Dernier train pour Busan. 부산으로 가는 KTX 406 열차가 곧 출발합니다. 저기요, 이상한 사람 하나 타고 있는 것 같은데. Donc ce film, D'un train pour Busan ou Busan, ou bref, ça raconte l'histoire d'un père de famille et de sa fille qui prennent le train pour se rendre justement chez leur mère pour son anniversaire, si je me souviens bien. Sauf qu'en même temps, un virus mystérieux arrive en Corée du Sud et se met à transformer tous les gens qu'il touche en zombies, et donc créant justement une invasion de zombies. Et les personnes de ce train ont un peu de chance, puisque leur train quitte la ville où ils sont juste au moment où elle se fait attaquer par des zombies, donc sont un petit peu épargnés par toute cette invasion. Mais sont un petit peu aussi, sont un petit peu aussi touchés quand même, puisque au dernier moment, il y a des gens infectés qui ont pu rentrer dans le train et donc se mettre à infecter d'autres personnes, les transformant en zombies. Donc c'est à double tranchant, hein. En même temps, les personnes dans le train sont protégées de tous les zombies de l'extérieur et de tous les potentiels problèmes qui peuvent arriver, mais en même temps ils sont aussi coincés avec d'autres zombies, donc c'est à double tranchant. Et on apprend dans ce film que apparemment ce virus, enfin l'invasion de zombies aurait touché toute la Corée du Sud, sauf la ville de Busan, qui se trouve tout au sud de la Corée du Sud. Et donc tout l'enjeu du film pour ces personnages, ça va être pour les passagers du train et pour le train, d'essayer de survivre aux zombies et d'arriver à Busan pour se mettre en sécurité. Voilà. Donc en fait, comme je l'avais dit dans Tunnel, qui était aussi un film coréen, ce film Dernier train pour Busan, il brasse plusieurs genres du cinéma. Comme Tunnel aussi un peu, c'est un film catastrophe, c'est un film de survie, puisque c'est un film de zombies hein, aussi, et les films de zombies sont très souvent des films de survie, parce qu'il faut soit se cacher des zombies pour pas se faire trouver, ou alors il faut soit fuir les zombies. Donc si c'est un film de zombies, c'est forcément un film de survie, et c'est un film de survie, c'est aussi un huis clos, vu que les trois quarts du film se déroulent dans ce train, et c'est aussi un film d'action par moment. Oui. Et donc voilà, le film, comme Tunnel, brasse tous ces genres et arrive à bien les faire sans s'éparpiller. Alors Dernier train pour Busan est sorti au cinéma en 2016, et c'était mon film préféré de cette année 2016. Donc Dernier train pour Busan, et ben si je l'ai mis en numéro 1 de mon top de mes films préférés de 2017, c'est que bah, j'ai adoré ce film, et vraiment je l'ai kiffé ce film, c'est même un de mes films préférés tout court, hein. Et j'ai vraiment énormément de choses à dire dessus, beaucoup de choses à dire dessus, donc bah, on va commencer tout de suite. Bah alors déjà, on va parler du côté zombie du film, tous les zombies qu'il y a dans le film. Et déjà pour dire c'est très bien, mais je vais y revenir. C'est qu'en fait j'ai remarqué un truc, c'est que bah, on n'a pas eu au cinéma beaucoup de films de zombies. On n'a pas eu tant que ça en fait. Après les années 2000, les seuls dont je me souviens c'est Je suis une légende avec Will Smith et World War Z avec Brad Pitt. Sinon en 2016 et en 2018, il y avait eu aussi Le Labyrinthe qui avait des zombies, hein, qui avait des grosses parties du film basées sur les zombies, même si le film n'était pas un film de zombies à proprement parler, mais même si les zombies avaient une grosse part importante dans le film. Donc le genre du zombie, c'est un genre qui marche très bien. Bah, il y a aussi The Walking Dead, mais au cinéma, j'ai pas l'impression qu'il y a tant vraiment de gros films de zombies comme ça qui ont marché, auxquels on pense, hein. Le seul dernier que je pense comme vraiment gros film de zombies, c'est World War Z. World War Z qui était... Bon, alors, World War Z, j'ai trouvé le film pas mal, hein, c'était sympa, les moments avec les zombies sont plutôt, marchent plutôt bien, ils sont plutôt pas mal, mais le problème c'est surtout le scénario du film qui va un peu nulle part, quoi. Qui me dérange le plus, même si les passages avec les zombies marchent bien. Mais par contre, dans ce film-là, Dernier train pour Busan, mais en termes de film de zombies, mais il explose World War Z, mais d'une force et d'une puissance sidérale.
Et vraiment, si vous avez vu World War Z, regardez Dernier train pour Busan, vous allez assez halluciner. Parce qu'en termes de zombies, en termes d'horreur, en termes de scènes de survie, d'action, c'est, tout est meilleur que dans World War Z. C'est vraiment incroyable. Ah oui, j'avais oublié de le dire, mais le film, c'est aussi un film de tension, de suspense, avec du rythme. Et ça, c'est surtout la première scène d'action du film où les zombies commencent à envahir le train, qui est juste en termes de tension vraiment magistral, quoi. Il y a vraiment un suspense dans cette scène, c'est vraiment qui crispe, quoi, qui fait grincer des dents, parce que le truc il commence vraiment tout petit, tout petit, tout petit, et c'est vraiment ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, un tout petit peu jusqu'à l'explosion finale, et vraiment pendant tout ce temps t'es vraiment dans ton siège en se disant mais ça va péter, quand est-ce que ça va péter, qu'est-ce qui va se passer et tout, quand est-ce que ça va arriver, et puis ça crispe vraiment, et puis le moment où ça arrive, c'est vraiment horrible, quoi. C'est bien fait, mais vraiment, voilà, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment surprenant. Les deux autres scènes de zombies qui marchent bien, déjà, c'est celle à la fin. Oui, je parle à la fin, je parle dans l'ordre que je veux. Celle à la fin que vous avez pu voir dans la bonne annonce où les personnages courent après le dernier train, et t'as tous les zombies qui étaient enfermés dans les trains qui sortent et qui leur courent tous après. Et en plus, la caméra filme ça en l'air, en plan... pas en plan zénital, mais en plan contre-plongé sur eux qui courent, et derrière eux, t'as vraiment cette marée de zombies qui avance, et c'est vraiment très surprenant, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Et il y avait aussi un petit peu un plan pareil dans World War Z où tous les zombies se mettent à s'escalader pour remonter au-dessus du mur de Jérusalem. La scène était pas mal, mais sérieusement, comparé à celle-là, c'est vraiment rien, quoi, parce que vraiment on sent la démesure, quoi, et le sentiment de danger, quoi, de tension. On a vraiment peur pour les personnages quand on voit toute cette marée humaine de zombies qui arrive, et puis là, avec le tout dernier truc aussi où tous les zombies qui s'accrochent au train, qui se mettent tous à s'attraper, que ça fait une espèce d'énorme grappe de zombies qui est traînée au sol, et c'est vraiment super bizarre à voir comme image, en même temps super dérangeant et impressionnant aussi un peu. Ça fait vraiment bader, flipper pour le coup, mais c'est vraiment aussi très bien fait. Et la dernière scène intéressante avec les zombies dont j'avais envie de vous parler, je vous disais au début que lorsqu'on fait un film de zombies, il y a deux types d'actions qu'on peut faire dans le film. Et soit on se cache des zombies, soit on fuit les zombies. Dans ce film, il y a ça, évidemment, la scène où il court sur les trains, c'est il fuit les zombies. Il y a aussi des scènes où ils doivent s'en cacher. Mais il y a un troisième type de scène que vraiment je crois, jamais vu auparavant, hein, mais au cinéma en tout cas, même dans The Walking Dead, enfin j'ai jamais vu The Walking Dead, hein, si jamais il y en a parmi vous qui ont vu, dites-moi, il y a ce genre de scène. Moi, en tout cas, dans le film, il y a un moment où les personnages doivent aller secourir leurs proches, qui sont dans le train, et les personnages commencent à s'équiper, à prendre des armes, à prendre des bateaux et tout, et puis après, ils foncent dans le wagon, ils foncent vers les zombies pour aller se battre contre eux. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? D'habitude, les zombies, on est poursuivis par les zombies et doit s'enfuir des zombies pour pas qu'ils nous rattrapent. Mais là, non, c'est vraiment les personnages s'équipent et ils foncent dans le tas, ils foncent tout droit pour aller buter du zombie. Je n'ai jamais vu ça, et c'est trop cool, c'est trop classe. Rien que cette idée de cette fois-ci les zombies on va pas les fuir, mais on va directement aller à leur rencontre et se fight avec eux, c'est vraiment dément, quoi. Et en plus la scène est totalement en décalage parce que dans tout le film il n'y a pas eu beaucoup de musique, enfin il n'y a pas beaucoup de musique, et la musique de ce film est très spéciale, c'est une musique, plus une musique... Il y a deux types de musique en fait, c'est très compliqué. Il y a une musique un peu bizarre, hein, l'orgue, au carillon, au clavecin, qui rappelle un peu les films d'horreur. Et un autre type de musique avec des grosses caisses et tout, plus film d'action de survie avec des gros bon comme ça. Et là justement la scène où les personnages s'équipent pour aller tabasser des zombies, là t'as une espèce de... Là aussi une petite musique au carillon ou à l'orgue, mais petite musique rythmée d'action et tout, justement les personnages se mettent à se battre contre les zombies, et c'est totalement en décalage avec le reste du... Enfin, pas totalement, mais c'est quand même assez en décalage avec le reste du film, avec cette petite musique qui sort de nulle part presque, mais ça rend la scène vraiment
vraiment incroyable, quoi, même si les décors ne sont pas incroyables, et même si en soi les chorégraphies elles sont pas géniales, mais dans cette scène, de par sa mise en scène, de par la musique, et de par la situation aussi, la tension, les personnages, il y a vraiment une aura qui se dégage de cette scène, quoi. C'est vraiment ce genre de scène où quand tu regardes au cinéma, tu as juste envie de rester assis, de regarder la scène et de faire oui, 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 c'est génial, oui, 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 continuez, oui, oui, oui. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant cette scène, c'était vraiment une scène géniale, et c'est vraiment une scène qui a une aura, quoi, une présence, quoi. Je sais pas je sais pas vraiment comment décrire ça, mais c'est vraiment une scène, quoi, qui marque, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est une scène vraiment où le réalisateur a voulu marquer les spectateurs, quoi, a voulu leur mettre un gros coup de poing dans la figure et leur dire, enfin, il a voulu marquer cette scène et marquer cette action, quoi. Et ça marche super bien parce que pour le coup, j'ai beaucoup été marqué par cette scène, quoi. C'est vraiment une scène super cool et super classe, quoi. Il y a aussi une autre scène de zombies dont j'ai omis de vous parler, c'est quand les personnages arrivent dans la gare, non, je trouvais pas ça très pertinent de vous en parler. C'est pas ce qu'elle est pas bien, au contraire, elle est très bien. Toutes les scènes de zombies d'action dans le film marchent très bien. C'est juste que non, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est juste qu'elle est très bien faite. Elle est bien faite, bien filmée, quoi. Il y a l'action, la tension, c'est bien fait, quoi. Voilà. Ensuite, j'avais envie de parler des personnages. Personnages qui sont. On va pas se mentir, les personnages sont pas vraiment développés. Et étant donné que la plupart du film c'est de l'action et de la survie et c'est fuir les zombies, il n'y a pas beaucoup de scènes de développement, mais il y a quand même des scènes de développement, de présentation des personnages au début du film, avant que ça pète, quoi. Parce qu'en fait, à part justement le père et sa fille, les autres sont pas vraiment développés. Comme par exemple le personnage du vieillard, enfin, non, pas du vieillard, du clodo, quoi, du clochard, il est pas du tout développé, il est là, quoi. Mais les autres personnages, c'est un petit peu des archétypes de personnages, quoi. Des archétypes de personnages, c'est en gros des types de personnages qu'on a déjà vu dans d'autres films. Donc là aussi on a des types de personnages. Et c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas très original, quoi. Mais les archétypes de personnages en soi c'est pas mauvais. Parce qu'en gros ce sont des archétypes que tu connais, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Donc accessoirement, enfin tout de suite quand tu vas les voir ça va te rappeler des personnages d'autres films. Et donc tu vas tout de suite être en empathie avec eux parce que tu au sort, tu connais ce type de personnage, tu sais un petit peu comment ils vont agir, ils vont réagir, quoi. Et donc, tout de suite, tu sais déjà quels vont être ton empathie, tes sentiments par rapport à... Sentiments. Enfin, ton point de vue, voilà, par rapport à ces personnages. C'est pas mal, c'est juste que c'est une manière de nous faire rentrer en empathie avec les personnages, quoi. En plus, même si les personnages sont pas développés, quoi, tous les trucs qu'ils affrontent dans le film, toutes les épreuves, les trucs horribles qu'ils affrontent, quoi, c'est juste, c'est vraiment effroyable, quoi, et c'est vraiment un truc que t'as pas envie qui arrive à n'importe qui, quoi, même si c'est des gens que tu connais pas. Donc rien que ça arrive à nous faire rentrer en empathie avec les personnages, quoi, et qu'ils traversent vraiment des situations horribles, quoi. Et comme je dis, ça veut dire qu'ils sont pas développés, hein, ils ont des personnalités. Par exemple, si on regarde les films, t'as la femme enceinte, hein, évidemment, il y a... Évidemment, dans un film de zombies où il faut courir et où on peut se faire cantonner, évidemment, il y a une femme enceinte et son mari hyper baraqué et tout. Le mari, c'est joué par un acteur coréen qui s'appelle Madong Seok, si je me souviens bien. Il jouait dans plusieurs films. Je l'ai vu jouer dans Le Gangster, le flic et l'assassin que j'avais critiqué justement. Et lui aussi, il joue dans Des Lettres pour Busan et il joue très bien, mais tous les acteurs jouent vraiment très très bien. Pareil pour celui qui joue le trader, hein, c'est aussi l'archétype du père qui travaille trop et qui donc... pense pas assez à sa fille et ne s'occupe plus d'elle. Sauf que c'est assez revu et revu, mais l'acteur le joue bien, et aussi dans le film, c'est approprié, parce que justement, à cause de son travail, il ne s'occupait presque jamais de sa fille, et donc il oubliait presque carrément des trucs à propos d'elle, quoi. Et donc là, justement, comme il va y avoir une énorme invasion de zombies et tout, et là, il va carrément passer tout le film à la protéger et à s'occuper d'elle, quoi. Donc c'est... Enfin, donc du coup, ça sert, quoi, le propos, quoi. Mais donc aussi, c'est un petit peu space, quoi, parce que le père, il aura fallu qu'il y ait une invasion de zombies pour qu'il commence à s'occuper de sa fille et à la protéger, quoi. Donc s'il n'y aurait jamais eu ça, jamais il aurait regardé, il se serait occupé d'elle, quoi. Donc c'est quand même, quoi. Par contre, le seul qui a vraiment pas de personnalité, c'est le personnage du clochard, quoi. Qui lui, vraiment, on sait même pas comment il s'appelle, hein, tout le monde l'appelle monsieur. Non, lui, vraiment, c'est le seul qui est pas développé et pas de personnalité, donc, Mais j'ai quand même été un petit peu touché par sa mort, parce que
c'est quand même des personnages qui font un peu pitié, parce que comme je dis, ils traversent des épreuves horribles, et c'est même si tu les connais pas, voir des gens mourir comme ça, enfin, ou traverser des épreuves comme ça, c'est vraiment terrible, quoi. Donc c'est des trucs que tu souhaites à personne. Donc même malgré tout, ça fait quand même quelque chose, un petit pincement, quoi. T'as aussi bien évidemment le personnage des deux vieilles dames, évidemment aussi, il y a toujours deux vieilles dames qui sont là justement pour questionner la jeunesse, pour apporter des trucs à la jeunesse, et c'est pas vraiment ce qu'il faut dans le film, mais comme je dis, c'est plus comme archétype, tu vois. Et elles aussi, elles sont développées, elles sont attachantes, et c'est aussi très terrible ce qui leur arrive et les épreuves qu'elles affrontent, donc ça marche vraiment très bien. Et bien évidemment, le dernier personnage bien évidemment dont il faut parler, c'est le personnage aussi de l'entrepreneur, du trader aussi, enfin du chef d'entreprise, comme le personnage principal qui est un trader mais qui lui s'occupe des gens. L'autre c'est un chef d'entreprise et qui lui c'est évidemment c'est le chef d'entreprise qui ne pense qu'à sa gueule, qu'à lui, qu'à survivre, qui s'en fout totalement des autres, qui a juste un comportement horrible, encore plus horrible que les zombies. C'est vraiment qui est très bien joué par l'acteur aussi, dont je n'ai pas retenu le nom. C'est vraiment le personnage du film que vous allez adorer détester pendant tout le film, parce que c'est juste un connard, quoi. Il est juste horrible, et pour le coup c'est le seul personnage auquel lui vous regretterez pas du tout toutes les épreuves qu'il va traverser. Tous les trucs horribles qui va lui arriver, lui vous allez juste lui dire ah chais. Parce que lui vraiment c'est le mec immoral qui pense que à lui, qui s'en fout des autres, qui est vraiment juste horrible, et même si en fait il fait ça juste parce qu'il a peur, mais justement il se comporte vraiment comme une personne horrible et dégueulasse, quoi. Et donc c'est vraiment le mec le plus détestable, le plus horrible du film, et c'est la personne pour qui vous aurez le moins d'empathie de tout ce film, ça c'est sûr. Et donc bien évidemment, je parlais du mec le plus horrible et détestable de tout le film, et donc ça va amener aussi tout le côté moral du film, qui va évidemment questionner l'humanité, hein, les gens face à des moments de crise où ils ont extrêmement peur se révèlent et montrent véritablement qui ils sont. Et ça aussi c'est un côté très intéressant du film, donc j'ai pas du tout envie de vous parler de ce qui se passe dedans, même si je vous ai parlé du mec horrible et dégueulasse, mais comme là aussi c'est un film où on va vraiment challenger, on va questionner évidemment l'humanité des personnages face à des situations de tension et de crise, et ça c'est tous les passages vraiment très importants, émotionnels du film. Et donc ça c'est des passages que j'ai pas du tout envie de vous parler, donc de vous spoiler que vraiment c'est des passages qu'il faut que vous découvriez par vous-même, quoi. Et dernier truc, enfin non pas dernier truc, mais dernier truc par rapport sur le film, de l'histoire, c'est l'émotion. L'émotion, les moments d'émotion du film marchent vraiment très très bien, parce que les acteurs jouent très très bien, ils sont vraiment très 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 durs, hein. Il y a 2-3 scènes d'émotion comme ça dans le film, et enfin il y en a une grosse vers à peu près aux 3 quarts du film, où les personnages sont tout à l'avant du train et on leur a dit de partir parce que on pensait qu'ils étaient contaminés, donc ça amène à une scène vraiment terrible, déchirante, quoi, où tous les passagers du train, parce qu'ils ont peur, leur hurlent dessus et leur disent dégagez et tout, parce qu'ils pensent qu'ils sont contaminés, et voilà ce que la peur, ce que ça peut faire, et voilà ce que les humains peuvent faire lorsqu'ils se comportent dégueulassement, quoi. Ça veut rien dire. Mais voilà, c'est vraiment une scène assez terrible, assez dure et assez qui prend en trip, quoi. Et la scène d'après aussi, hein, je vous dis pas ce qui se passe, mais elle aussi, elle est assez dure. Il y a beaucoup de moments vraiment d'émotion assez durs dans le film, et notamment comme la dernière scène où je vous dis pas ce qui se passe, mais ça se passe dans le train, et c'est vraiment une scène qui va vous faire pleurer, qui vraiment c'est vraiment un pincement au cœur, quoi. C'est une scène qui vraiment est bouleversante, déchirante, et a juste envie vous avez juste envie de chialer, de vous rouler en boule par terre quand vous voyez ça, parce que c'est vraiment bouleversant, c'est déchirant, quoi. C'est vraiment super triste. Qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi. Je vous parle d'une scène sans même vous dire ce qu'il y a dedans, vous dire juste c'est triste mais vous allez pleurer. Mais c'est sûr vous allez pleurer parce que c'est vraiment déchirant ce qui se passe dans cette scène. Voilà, donc Dernier Train pour Busan, un film vraiment passionnant, vraiment surprenant, déchirant, bouleversant, divertissant aussi. En plus, c'est un film qui a super bien marché, hein, vu qu'il va y avoir une suite qui va sortir cette année, en 2020, qui va s'appeler Peninsula. Et ça prouve que le film a vraiment été un gros succès, parce que en Corée du Sud, je voulais dire, le film est vraiment un gros succès, parce que là-bas, il a fait plus de 11 millions d'entrées, hein. C'est vraiment l'un des films coréens les plus populaires, qui ont eu le plus de succès. Pour comparer, en France,
un film qui a fait 11 millions d'entrées, qui a à peu près 11 millions d'entrées, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, en Corée du Sud, c'est Dernier train pour Busan, et nous, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, c'est bon. C'est clairement pas le même niveau, on joue clairement pas dans la même catégorie, nous et les Coréens. Mais en plus, que Dernier train pour Busan, c'est un film qu'on aurait pu faire. Genre, plus ça, genre, je sais pas moi, Dernier train pour Montpellier ou pour Marseille, mais c'est un film qu'on aurait pu faire parce que déjà en plus, le train dans lequel il monte, le KTSX, le KTX, voilà, comme il l'appelle dans le film, ben, il ressemble vachement à un TGV. Par l'extérieur et l'intérieur, ça ressemble beaucoup à un TGV, donc c'est un film pour lequel nous, Français, on peut avoir une projection et une empathie toute particulière, parce que leur train ressemble beaucoup à un TGV, donc du coup, bah, c'est aussi un film qu'on aurait pu faire, quoi. En plus que le film n'est pas si compliqué que ça, hein. Vous savez, il y a juste les maquillages de zombies, mais ça c'est facile à faire. C'est facile à faire, mais je veux dire, on peut le faire, quoi, c'est pas compliqué. Il va y avoir, quoi, une 15-20 plans avec des effets spéciaux dans le film, donc c'est pas très compliqué. Et après tout le reste du film, bah, les décors c'est un bureau, une maison, deux routes, un tunnel, deux gares de train et un train dans lequel se passent les trois quarts du film. Donc c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est un film qu'on aurait facilement pu faire en France, hein, donc je comprends pas pourquoi on fait pas un peu plus de ces films-là, quoi. En plus que bah ça a marché, hein. Même en France, le film Dernier train pour Busan, il a fait genre 300 000 entrées, hein. Ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même pour un film coréen, 300 000 entrées, c'est vraiment énorme, hein. Bah, jusqu'à Parasite cette année qui a fait presque 2 millions d'entrées, il n'y avait aucun film coréen qui faisait des entrées comme ça, hein. J'ai vu le Transpersonnage de Bong Joon-ho aussi, autre film avec un train. Transpersonnage qui avait fait 600 000 entrées, hein, sauf que c'était une coproduction américano-coréenne et les trois quarts du film étaient tournés en américain, quoi, on parlait en anglais. Donc bah, voilà, quoi, ça compte pas vraiment. Dernier train pour Busan qui d'ailleurs était bien meilleur que Parasite. Voilà, je l'ai dit, c'est fait. Donc le film, bien évidemment, c'est un film de zombies, mais il y a aussi un autre truc, un autre élément aussi qui pourrait nous faire voir, enfin qui m'a fait voir le film sous un autre angle, c'est qu'en fait, ce film, ça fait un peu allusion à la guerre de Corée. Réellement pour les Coréens, eux évidemment, comme ils doivent connaître la guerre de Corée par cœur, ça leur a sauté aux yeux, mais pas à nous. Parce qu'en fait, vous voyez, pendant la guerre de Corée, au début, pour vous résumer en gros, il y a les Coréens du Nord qui se sont mis à envahir la Corée du Sud et qui ont occupé toute la Corée du Sud, sauf la ville de Busan tout au sud. Donc quand on sait ça, bah, en fait on se rend compte que le film Dernier train pour Busan, et bah, il cherche à faire une allégorie avec ce passage de la guerre de Corée. Les zombies, c'est clairement pour faire allusion aux Coréens du Nord, quoi. C'est pour ça aussi que dans le film, on les appelle jamais des zombies. On les appelle des fous malades ou des dangereux ou des contaminés, mais on les appelle jamais zombies. C'est pour ça aussi que dans le film, toute la Corée est envahie par les zombies, sauf la ville de Busan, justement. C'est fait pour justement faire une comparaison avec cet événement de la guerre de Corée. Et pour le coup, quand je suis ça, ça donne vraiment un tout autre regard au film. C'était très intéressant, je trouve. Ah oui, aussi un dernier truc dont j'avais envie de parler, c'était d'un système que j'avais vu qui sont utilisés dans le tournage, parce que j'ai regardé le making of. Et c'est très intéressant parce que bon, pour aller vite, je regarde beaucoup les vidéos de Durandal parce que ça a un rapport avec lui et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et récemment, il avait fait justement des vidéos sur la série Star Wars The Mandalorian de Netflix. Et il avait dit justement que cette série était quand même assez révolutionnaire vu qu'elle utilisait un procédé notamment pour les effets spéciaux et les décors qui consistait à projeter directement les décors, les environnements sur des toiles plutôt qu'utiliser des effets spéciaux. Procédé qu'il y avait aussi dans Solo. Et donc il disait que c'était un procédé assez nouveau et assez neuf, sauf qu'en fait dans les trains pour Busan ils utilisent aussi exactement la même chose pour simuler le train qui avance. Parce que j'ai vu ça dans le making of. Et Dernier train pour Busan est sorti en 2016. Donc 4 ans avant The Mandalorian et 2 ans avant Star Wars, avant Solo, quoi. Donc du coup, ce procédé qui est censé être révolutionnaire, les Coréens l'utilisaient déjà avant, donc peut-être que c'était un truc qui existait déjà avant, voilà, comme ça. Non mais c'est juste un truc dont j'avais envie de parler, parce que quand j'ai vu le making of, je me suis dit, attends, mais c'est le même truc qu'ils utilisent dans Solo et dans The Mandalorian, et donc là pour le coup, je trouvais ça important quand même de le souligner, parce que c'est intéressant de le dire. Parce que du coup, on se dit que c'est pas forcément les Américains qui l'ont inventé en premier, hein, parce que Dernier train pour Busan est sorti avant, donc les Coréens l'avaient fait avant.
Donc voilà, après je sais peut-être pas, peut-être que c'est les États-Unis l'ont repris après un peu, je sais pas trop, mais voilà, c'était pour vous dire. Et voilà, cette vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, et à liker si ça vous a plu, et à vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Salut!